Phase TV, il y a au centre de notre message. TV, gagner des âmes pour et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de ne rater. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton si tu pouvais. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis ta parole. Ouvre-moi Seigneur, car j'ai besoin de toi. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yahushua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre
Adonai Yehoshua Amashia. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Bienvenue. On avait un problème avec les sons au début, mais tout est bon maintenant. Comprenez, nous avons un problème avec l'électricité. Bon, au Congo, ce n'est plus un problème. Nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons débuté hier. Je rappelle que nous sommes dans notre conférence annuelle des jeunes dynamiques où nous sommes en train de parler sur les choix du conjoint, conseils et éléments cruciaux à prendre à compte. Choix du conjoint, conseils et éléments cruciaux à prendre en compte. Nous allons lire la parole du Seigneur, deux portions des Écritures ce soir. Nous allons lire, je suis dans Job, chapitre 33, le verset 14. Job, chapitre 33, le verset 14e, il est écrit: Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Nous allons lire encore Proverbe. Proverbe chapitre 21, le verset 5e. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait les mardis. En tout cas, nous avons reçu plusieurs messages. Je n'imaginais pas que cet enseignement allait vraiment toucher beaucoup de personnes. Parce que je viens de voir que j'ai déjà enseigné 213 enseignements sur les choix des conjoints. Donc c'est vraiment beaucoup. Et quand on enseigne encore, et il y a beaucoup de résultats, beaucoup de gens m'ont écrit, et beaucoup de gens aussi avaient des problèmes avec des problèmes spirituels liés au choix du conjoint. Ah oui. Et nous avons prié pour ces gens-là. Le Seigneur a parlé. Nous croyons que le Seigneur va vraiment les aider. Amen. Je ne vais plus rappeler ce que nous avons dit la fois passée. Directement, nous allons donner, je crois, c'est le 4e élément. Mais c'est le premier élément pour ce soir. Bien-aimés, prenez au sérieux ce que nous avons dit. Prenez au sérieux, surtout sur les célibats. Quelqu'un m'a écrit: pasteur, en tout cas, j'ai un mauvais comportement, un mauvais caractère. Et je sais que c'est un frein pour mon mariage. Priez beaucoup pour moi. Et il m'a décrit les comportements, il m'a décrit comment
Elle a grandi. Je comprends qu'il y avait aussi des blessures, mais j'ai prié pour elle. Le Seigneur l'a libérée. Amen. Amen. Que le Seigneur t'aide ce soir. Oh, je disais que le Seigneur t'aide ce soir. Quatrième principe ou quatrième chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soulignez ça, vous allez comprendre, car c'est très capital. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que nous dit Job 33, le verset 14e. C'est le premier principe. Écoutez, Dieu n'a pas une manière de parler, mais il en a plusieurs. Amen. Hein? Elohim n'a pas une seule manière de parler. L'erreur que plusieurs personnes commettent dans les choix de conjoint, c'est qu'ils veulent que Dieu puisse parler seulement d'une manière audible, Il y a des gens comme ça. Alors que la Bible, nous venons de lire, Dieu parle, Elohim parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des gens qui veulent que, pour le choix des conjoints, que Yahweh puisse utiliser la manière dont il a parlé au pasteur Shadrach. Non, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dit la parole. N'entendez pas seulement la voix audible. C'est pour cela que vous allez remarquer que le mardi, je vous ai donné des harmonies, l'observation. C'est pour aider des gens peut-être qui ont des difficultés d'écouter clairement le Seigneur pour opérer un choix. Il y a des visions, il y a la voix audible, il y a des songes, des convictions, l'observation aussi. Dieu parle dans l'observation. Oui, faites aussi cet exercice, vous allez voir. Alléluia, vous allez voir. Moi, je crois vers les années, je crois en 2006 ou 2007, je partais dans des rivières. Au fleuve, j'étais là assis, en train de contempler, en train d'observer. Et Yahweh peut te parler. Pour les choix des conjoints, ne pense pas que Yahweh parlera comme il a parlé à telle personne. Abraham, pour choisir la femme pour son fils, il a utilisé son serviteur. Et ce serviteur a discerné. Est-ce que Moïse avait écouté une voix audible? Alléluia. Tout le monde n'attendra pas Elohim de la même manière. Je vous ai donné les 4 types d'harmonie pour vous aider à discerner la volonté du Seigneur. Pour vous aider à discerner la volonté du Seigneur. Écoutez, Romains 12, le verset 2e nous parle des types de la volonté du Seigneur. Romains 12 dit quoi? Romains 12, le verset 2e. Pardon? Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. C'est un verset que même des enfants maîtrisent. Mais dans une assemblée comme ça, où il y a des gaillards comme ça, mais
Voyez ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ou vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable. La version Semeur traduit par ce qui lui plaît. Et troisièmement, parfait. La perfection, on l'atteindra au ciel parce que la perfection, comme on dit, n'est pas de ce monde. Harmonie. À ce qui concerne la volonté du Seigneur, les bons, c'est quoi? On dit bon, agréable et parfait. Les bons, les premiers principes, c'est que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 39e, si une personne perd son mari, la veuve ou son mari décède, la veuve, elle est libre de se marier, mais cela puisse être dans le Seigneur. C'est ça la volonté bonne du Seigneur. Mais la volonté bonne ne suffit pas. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à comprendre. La volonté bonne d'Élohim ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné les 3 dimensions de la volonté de Dieu selon Romains 12, le verset 2e. C'est ce qu'on est en train d'exploiter. Maintenant, on parle de la première volonté, ce qui est bon. Quand tu te maries dans le royaume, c'est bon. Quand tu te maries en dehors du royaume, tu pêches. C'est un péché. Alléluia. La Bible refuse catégoriquement le mariage d'un païen avec un chrétien. Alléluia. Mais si tu choisis un chrétien, pas une personne qui fréquente l'église, mais quelqu'un qui est assidu dans la parole, tu es dans les bons. Mais les bons ne suffit pas, il faut l'agréable. Donc, c'est qui lui plaît. L'agréable, c'est être parfaitement en harmonie. La compatibilité émotionnelle, physique, culturelle, c'est ce que j'ai enseigné hier. L'agréable aussi ne suffit pas. Il y a maintenant là, c'est là où intervient le parfait. Là, Elohim parle. Alléluia. Pourquoi Elohim parle? Elohim est omniprésent. Il connaît tout. Alléluia. Elohim te parlera, mais pas de la même manière. Quand vous écoutez les histoires des gens, vous venez, non papa, Elohim, qui puisse me donner les détails. Qui t'a dit qu'il te parlera de la même manière qu'il a parlé à telle sœur? Qui t'a dit ça? Beaucoup de gens ne se marient pas parce qu'ils attendent une voix, une grosse voix. La femme de ta vie, les hommes de ta vie. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Chacun a sa destinée. Il y a des visions. Il y a des convictions. Il y a l'observation profonde. Tu comprends pourquoi tu es encore célibataire, hein? Tu as compris. Très bien. Alléluia. Elohim parle. J'ai l'habitude de vous dire que la femme a été tirée quelque part. Et un jour, selon Elohim, tu rencontreras l'homme de ta vie. Même l'homme, ta côte, est quelque part. Je profite de cette occasion, je prie que Yahweh migré, les dieux des racontes puissent t'aider à trouver l'homme ou la femme de ta vie au nom de Yahushua. Mais retenez que Elohim parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, par des songes. Il faut aussi faire attention parce que le diable aussi parle. Alléluia. Le diable aussi parle, il peut vous diviser. Un jour, j'accompagnais un homme. Il voyait des visions, des songes, que sa fiancée était en train de le tuer. Et un jour, il est allé prier. Et heureusement, il n'a pas partagé avec d'autres personnes. Il a prié. L'apparition, le Seigneur a envoyé un ange. Il a dit non, tu dois épouser cette femme. Alléluia. Alléluia, car c'est la femme de ta vie. Les songes que tu es en train de voir ne viennent pas du Seigneur.
Et aujourd'hui, ils ont, je crois, 7 ans de mariage. Ils sont ensemble, alléluia. Et l'homme de Dieu, Yahweh l'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Faites très attention, le diable aussi parle. Et j'aimerais aussi profiter pour dire une chose. Il y a des gens qui draguent avec des ainsi dit l'Éternel. Même si c'est Dieu qui t'a parlé, même si c'est Dieu qui t'a dit, tu ne dois pas draguer avec les Dieu m'a dit. Alléluia. Tu ne dois pas draguer avec le Dieu m'a dit. Alléluia. Draguer avec le Dieu m'a dit, bien-aimé, tu es impéré. Et surtout un homme, tu viens. En tout cas, Dieu m'a dit que tu es la femme de David. Non, 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 non. Tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler. Alléluia. Attention, chère femme, avec des hommes qui viennent avec les Dieu m'a dit. Ce sont des escrocs. Alléluia. Alléluia. Il va rompre avec toi, avec aussi un Dieu m'a dit. Quel est ce Dieu qui est un homme pour changer? Ton Dieu, c'est un homme? Ton Dieu, c'est un fils de l'homme pour se repentir. Ton Dieu a dit que telle femme et il change. N'acceptez jamais ces bêtises, je vous dis. N'acceptez jamais des bêtises. C'est être lâche. Alléluia. Même si c'est Yahweh qui a donné Ève à Adam, Adam a parlé. Adam n'a pas dit, oh Dieu m'a donné. Non. Adam a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu dois parler. 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 Même des muets parlent. Même Moïse qui bégayait, il a parlé. Mais toi, tu n'arrives pas à parler. Escroc. 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 Toi, Yahweh m'a dit que tu es la femme du ministère. La femme du ministère. La femme du ministère. Vraiment, je comprends pas pourquoi cette appellation, la femme du ministère. La femme du ministère. Mais que les avocats, je sais pas moi, des médecins aussi puissent dire la femme de la profession. N'intimidez pas les gens. Ne venez pas avec des intimidations. Et n'intimidez pas les gens. J'ai dit des choses que je maîtrise. Alléluia. Car plusieurs faux frères et plusieurs faux prophètes, faux pasteurs marchent toujours avec cette parole. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu que tu m'as donné une fleur. Oh! Non, ma sœur, tu dois accepter. Ma sœur, prends le courage. Dis à ces faux prophètes. Le Seigneur, l'ange qui a parlé à Marie, il a aussi parlé à Joseph. Alléluia. Tu n'as pas l'apanage ou le monopole d'écouter Dieu. Moi aussi, je peux écouter. Laisse-moi tranquille. Si je suis pas convaincu, je m'engage pas, même si tu vois des détails. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous nous fatiguez avec ces bêtises. Et vous êtes en train, le nom du Seigneur est insulté à cause de vous. Vous dites à une sœur, Dieu m'a dit, on s'engage. Après une année, après avoir même couché avec elle, après tu dis, Dieu a dit non. Escroc! Escroc! Faites très attention. Il y a beaucoup de manipulateurs. Alléluia. Bien aimé, il faut accepter les critères de Yahweh. L'humain regarde le physique. Regarde à ce qui frappe à l'œil. Mais Elohim regarde le cœur. Elohim regarde le cœur. Faites très attention, car Elohim regarde le cœur. Faites très attention, car Elohim regarde le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'homme regarde au physique. Mais Elohim ne regarde pas à cela. Mais Elohim regarde le cœur. Bien-aimés, j'aimerais vous raconter une histoire pour vous dire qu'il faut vraiment attendre la conviction d'Elohim. Il faut observer, il faut faire très attention. Et ne négligez pas les songes ou les visions. Ayez l'habitude d'écrire des songes et des visions. Un jour, j'étais en train d'accompagner une sœur. Bon, au départ, elle partageait avec un pasteur, mais bon,
Après, elle a changé. Bon, elle était déjà dans la relation. Elle est venue, papa, tout ça et comme ça. Moi, en regardant, ce n'était pas un ainsi dit l'Éternel. En regardant les frères, après avoir parlé, j'ai appelé la sœur. Moi, je suis franc en tout cas. Ces messieurs ici ne t'aiment pas. Je sais pas ce qu'il cherche dans ta vie, mais il ne t'aime pas. Non, papa, il m'aime. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça, ça. Bon, ok, ça va. Avancez. Bien-aimé. Un mois avant le mariage, avant cela d'abord, la sœur voyait des visions bizarres. Elle voyait qu'elle était en train de marcher très loin et les messieurs l'a abandonnée. Et elle partageait avec les messieurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de prier, en train de chasser des esprits, en train de prier. Un mois avant le mariage, la femme tombe malade. Malade, très malade. Elle a fait, je crois, 2 mois à l'hôpital. Très malade. L'homme a reporté le mariage, la famille de l'homme mettait la pression. Mais épouser une fille, une femme malade comme ça, l'homme l'a abandonnée. Pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a vu sur Internet que l'homme a épousé une autre personne. Leur voisine. L'homme a épousé une autre personne. Elle a vu des photos. Après, elle a fait une crise. Elle a frôlé l'AVC. On l'a menée dans un coma. Dans un coma. Elle était dans un coma. Amen. Et la famille de la femme priait. La famille de la femme faisait des efforts. Bien-aimé dans le Seigneur, Elohim, s'il t'aime, parfois il va te faire passer dans des voies que tu ne comprendras pas. Mais il t'amène quelque part vers sa volonté. Bien-aimé, il y avait un infirmier qui prenait soin de la sœur. Il prenait vraiment soin de la sœur. Parfois, sa famille venait en retard. C'est lui qui changeait des pampex, des couches. Pendant 4 mois. Et après, la fille est sortie de coma. Elle était toujours à l'hôpital. Elle était en train de se rétablir petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie a dit à la sœur, je n'attendrai pas que tu puisses rentrer à la maison. Mais j'aimerais te dire une chose, je t'aime. J'ai pris le temps de t'observer. Elle dit quoi? Comment tu peux m'aimer? On s'est connus dans un état critique. La femme même pleurait, elle disait, parce qu'elle avait maigri. Elle était... La femme a montré même des photos. Elle dit, mais dans cet état, qui peut me désirer? Il a dit, je sais ce que j'ai fait. Ça fait 8 ans que je n'ai plus de relation avec qui que ce soit. Je me suis concentré au Seigneur avec le groupe de prière. Et dans 1 semaine, je serai consacré, pasteur. Moi, je vais t'épouser. La femme a pleuré, elle a dit, tu es quelqu'un de serviable, de bon et de gentil. J'accepte. Le frère a commencé à l'exhorter. Bien-aimé dans le Seigneur, Yahweh, s'il veut que tu puisses faire sa volonté. J'ai compris une chose dans cette histoire. Yahweh parlait déjà à cette femme. Mais elle n'écoutait pas. Mais Yahweh a envoyé la maladie pour qu'elle puisse comprendre qu'elle vivait avec une mauvaise personne. Bien-aimé, après quelque temps, l'homme a épousé cette femme. Quelle joie! Quelle joie! Mais je vous dis, l'homme qui l'avait abandonné a divorcé. Non seulement il a divorcé, mais c'est un païen, vous le connaissez, il chante la musique du monde. Vous voyez comment Elohim fonctionne?
Vous voyez comment Elohim fonctionne. Bien aimé, Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parlait par des songes, elle négligeait. Mais Yahweh l'a parlé à travers la vie. La vie, la vie. La volonté de Yahweh pour elle, pour cette femme, c'était qu'elle puisse épouser ses pasteurs, infirmiers. Mais elle était aveugle. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui vont venir dans votre vie pour vous aveugler, pour vous distraire. Alléluia. Te faire passer du temps. Alléluia. Alléluia. Tu es engagé dans une relation, toi un homme, tu es dedans. La femme de ta vie déambule et il ne voit pas un endroit pour entrer, elle part et vice versa. Tu es une femme, tu passes ton temps et après 5 ans d'une relation, il te dit, oh non, je me suis trompé, le Seigneur va t'aider. Donc, retenez ça. Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 5e chose. Ne t'engage pas ou ne te marie pas par précipitation ou par compétition. Ne te marie pas par précipitation ou par compétition. Alléluia. Je crois que Proverbe l'a bien dit. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Avant de t'engager, prends ton temps. Surtout si tu n'as pas encore écouté le Seigneur, si tu n'as pas encore une forte conviction, si tu n'es pas convaincu, ne t'engage pas. Le monde est rempli de méchants et des hypocrites. Ne soyez pas pressés. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes aujourd'hui savent que la pauvreté, la crise frappe tout le monde. Et ils commencent à utiliser l'argent, les biens matériels pour t'avoir, tout simplement, pour t'initier, pour t'utiliser, pour avoir ta grâce, voler ton étoile et partir. Ils savent les cœurs des femmes. S'il vient à pied, il va refuser. Il t'impressionne. Attention aux gens qui t'impressionnent. Des hommes sérieux, même s'il est riche, il va se cacher. S'il veut vraiment t'épouser, il va se cacher pour voir ton cœur. Alléluia. Personne ne veut épouser une femme matérialiste, même s'il est milliardaire. Alléluia. Même s'il est milliardaire. Alléluia. Il ne va pas épouser une femme matérialiste. Alléluia, il se cache. Mais si il te veut seulement pour un temps, il va montrer sa richesse sera comme un appât et il va t'avoir. C'est pour cela, plusieurs femmes sont tombées. Il y a des gens il y a des femmes qui ont blessé le cœur des hommes. Il vit avec une personne qui n'a pas de moyens. Mais après, quand il attend qu'un homme bourgeois comme ça la drague, oh! Non seulement elle abandonne cet homme-là, mais elle incite aussi l'homme. Tu es qui? Pauvre messieurs. Tu n'arrives pas à acheter telle chose. Elle parle là-bas. Faites très attention. Ecclésiaste dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a un temps pour tout. Chacun de nous a un calendrier céleste. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça tarde que tu dois sauter sur toutes les occasions. Il y a des gens comme ça. À 22 ans, elle était fière. À 23 ans, orgueilleux, hautain. Bien aimé, 30 ans, même si un enfant bouge comme ça, elle a déjà un oui. Des femmes désespérées. Avant, c'était dans ton numéro. Hey. Non, moi je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Moi je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. 30 ans, elle commence à marcher avec des cartes de visite. Elle est en train de distribuer ça comme la communion. La personne n'a pas demandé, non, prenez vite.
des femmes désespérées. Alléluia. Ne change pas tes critères parce que les mariages tardent. Reste concentré, prie le Seigneur. Ne sois pas une personne désespérée. Alléluia. Le Seigneur, il y a une réponse que le Seigneur avait donnée à Jean-Baptiste. Ça, j'aime beaucoup. Le Seigneur avait donné à Jean, non, je crois aux gens, non. Il y avait des gens qui faisaient la comparaison entre le Seigneur Yahushua et Jean-Baptiste. Ils ont dit non, Jean-Baptiste plus que toi et quelque chose de comme ça. Ou il baptise plus que Jean, quelque chose de comme ça. Mais le Seigneur a dit, toute personne sur cette terre, tout ce qu'il fait, c'est les dons du ciel. Amen. Hein? Alléluia. Ne te marie pas par précipitation, tu vas les regretter. Tu vas les regretter. Que ces passages des proverbes puissent calmer ton cœur. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Vous voyez? Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous savez, même si on te met la pression, les parents parlent, mais que les parents puissent parler. Les gens sont en train de parler. Alléluia. Toute la promotion, on a fini en 2018, en 2019. Tout le monde a un fiancé, a une fiancée. Pourquoi pas moi? Des comparaisons comme ça. Et tu vas agir dans la précipitation et tu plairas. Alléluia. Des gens qui sont en train de te mettre la pression ne seront pas là quand tu vas souffrir. Ne seront pas là quand tu vas commencer à recevoir des coups. Ces gens-là ne seront jamais là. Alléluia. Après la fête de mariage, tout le monde rentre chez lui à la maison calmement. Nous, après notre mariage, on avait même laissé les invités. À minuit, je crois, 23h, on était déjà partis. On est parti dormir. Et le matin, on se réveille. On était à deux. On était à deux. On a prié. Je suis sorti, j'ai cherché des gens pour nous aider à transporter des cadeaux pour amener cela à la maison. Alléluia. On a commencé à vivre notre vie à deux. Alléluia. Les gens qui te mettent la pression là, qui te disent que l'âge a avancé, ils ne seront pas avec toi. Tu vivras, tu porteras ta croix seule. D'ailleurs, Yahushua a dit, quiconque veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc c'est personnel. Tu porteras sa croix. Même si tu viens partager avec nous, on va seulement te donner des conseils. Après, nous allons dire, mais pourquoi elle a agi dans la précipitation? Ah, ça qui pressait pour amener. Mais c'était nous avant. On disait que l'âge a avancé. C'est ça le monde. Là, tu vas dire, qu'est-ce que je vais faire? Et tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir. Tu es un homme. On commence même à mettre la pression aux hommes. Je ne sais pas si cette vie a changé ou quoi. L'homme même à 50, même à 60, il est libre, mais à 40 ans. Il n'a pas de mon épouse. Mais dans ce monde aujourd'hui, on commence même à mettre la pression. Bala. Comme si les mariages c'était pour tout le monde. Et sous cette pression, les gens commencent à chercher. Un jour, j'ai changé avec un homme de Dieu. Il me disait, pasteur, regarde, je dois d'abord faire ça avant de me marier. Mais la pression, ma mère parle, et mes parents sont en train de parler. On a besoin de petits-fils, on a besoin de ceci. Marie a vu les petits-fils de Jésus, c'est ça, non? Et qui t'a dit que tout le monde verra des petits-fils? Vous êtes en train, si vous ne savez pas, de mettre la pression sur les gens vont agir dans la précipitation et ils vont commencer à pleurer. Et quand cet enfant commencera à pleurer dans ton mariage, tu ne seras pas à l'aise. Mon cher parent, tu ne seras pas à l'aise. Alors laissez les enfants calmes. Laissez les enfants, accompagnez-les seulement dans la prière, fortifiez les enfants au lieu tout le temps de dire Okobala, Mukolo, Nini. Les gens de ton âge sont en train de se marier. Oh, papa, maman. Les gens de votre âge sont aussi en train de mourir. Mourrez aussi. Mourrez comme ça. Moi aussi, je vais me marier. 6e chose ou 3e chose pour aujourd'hui. Faire la différence. Faire la différence entre l'amour, l'appréciation et l'admiration. Pour faire un bon choix, tu dois faire la différence entre
l'amour, l'appréciation et l'admiration. J'aime ta façon de parler. Hein. J'aime tes cheveux. Hein. J'apprécie ton courage. Hein. On peut t'apprécier sans t'aimer. Là, ce n'est pas l'amour, c'est de l'appréciation, l'admiration. Alléluia. Ah, on t'aime parce que tu es belle. Et je vois des femmes, quand elles attendent ça, ils sont fiers. Tu es belle. Oh, merci. Des femmes aiment des compliments. C'est un compliment, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il y a des accidents. Le jour que tu ne seras plus belle, il va chercher ailleurs. Oh, elle m'a trompé. Oh, moi, je t'ai aimé, je t'ai apprécié. C'était des compliments, je t'ai apprécié parce que tu es belle. Tu n'es plus belle, ma chère. C'est fini. Il y a aussi des femmes comme ça. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la cupidité. Elle aime l'argent. Je t'aime, tu as beaucoup d'argent. Tu es beau, élégant. J'aime ta façon de parler. J'aime ça, j'aime ça. Là, c'est l'appréciation, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Les jours que tu ne seras plus beau, les jours que tu ne vas plus lui rendre service, il va te plaquer. Alléluia. Alléluia. On peut t'admirer sans t'aimer. Un homme peut t'admirer ou apprécier ton corps. Les jours, c'est pour cela il y a des gens comme ça. Les jours qu'il couche avec toi, il te laisse. C'était l'appréciation. Oh non, papa, il y a des femmes qui pleurent comme ça. Papa, on était bien. On était bien, il me disait des belles paroles. Après, les jours qu'on a couché ensemble, c'est fini, il m'a bloqué. Il t'aimait pas, il avait un objectif que toi tu ignorais. Il y a aussi des femmes comme ça. Elle a un objectif. Oh non, donne-moi ton code bancaire. Donne-moi les codes bancaires. Papa, nous sommes dans les fiançailles. Maman, nous sommes dans les fiançailles. Je te donne les comptes bancaires. Voleur, kidnappé. Kaba. Elle a un objectif, mais il y a des hommes qui ne comprennent pas. En français, mange mon argent comme tu veux. Après, tu vas voir, il vide les comptes. Tu commences à pleurer. C'était de la cupidité. Il y a des femmes qui apprécient le corps, la beauté de l'homme. Dès que tu perds ta beauté, il va te laisser. Il va t'abandonner. Il va commencer même à te comparer. À te comparer aux autres. Écoutez, j'aimerais dire une chose. J'aimerais vraiment dire une chose. Écoutez-moi bien. Des femmes, écoutez-moi bien. Devenez intelligentes. Écoutez-moi bien. Des femmes, vous aimez des compliments. Des femmes, vous aimez les compliments. Je l'ai dit tantôt ici, tu peux apprécier un homme sans l'aimer. Vous aimez des compliments. Quand tu fais beaucoup de compliments à une femme, elles ont tendance à s'attacher aux hommes qui font des compliments. Alors que pour eux, c'est un piège. Ce que vous appelez amour là, l'appétit vient en mangeant. À force que vous êtes en train de parler, de causer, tu dis non papa, je commence à l'aimer. Ce n'est pas de l'amour. Lui, il sait que ce sont des compliments pour t'avoir. Alléluia. Alléluia. La souris pense qu'un humain peut les servir comme ça à manger. La souris vient. Il dit non, j'ai trouvé à manger. Alors que la personne qui a mis là-bas, il sait pourquoi. Il t'attend. Les jours que tu vas entrer dedans, la personne est contente. Les jours qui t'épousent, plus de compliments, il commence à te faire souffrir. Alléluia. C'était un appât pour t'avoir. Mais je ne comprends pas des femmes font, hey, tu es belle, tu es très belle comme la tour Eiffel à Commandant Parité. Tu es belle comme si c'est la mignonne de... Des femmes comme ça, vous voyez surtout des gens qui ont une adolescence prolongée. Amen. Oui. Oh non. En tout cas, des belles paroles. Dis-moi une belle parole. Dis-moi, oh, ça me touche. Ils pensent que c'est de l'amour alors que c'est l'appât pour t'avoir. Alléluia. Il y a des gens qui savent bien les comportements des femmes. Des compliments, des petits gestes d'amour. Ils partent accompagner.
Il est là. Il est des petits détails. Il tient compte des petits détails. Donc, vous voyez, tu es très bien habillé, des compliments. Toi, tu penses, tel homme, il m'aime beaucoup. Alors que ce n'est pas de l'amour. Deuxième chose, il y a des gens qui sont comme ça, polis, ils font des compliments sans pourtant avoir des arrière-pensées. Quand l'homme fait des compliments, il pense tu serais marié. Arrêtez ça. C'est pour cela vous voyez, il y a des femmes qui sont là, ils rencontrent un homme directement sur Facebook. Il fait quoi? En réalité, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. L'amour vient d'une manière spontanée. En réalité, il regarde s'il a quelque chose, il a quelle position pour qu'il puisse l'aimer. C'est ça les profits. Ah oui. Aujourd'hui, je vais dire des vérités. Vous êtes comme ça. Alléluia. Vous êtes comme ça. C'est pour cela on vous escroque aussi beaucoup. Il m'aime beaucoup, hein. Il m'écrit beaucoup, hein. Il m'écrit beaucoup, hein. Il t'écrit beaucoup. Une femme m'avait dit comme, mon fiancé, parfois je boude ses messages. Quand il boude, il ne répond pas. Lui, il rigole. Il connaît son plan pour conquérir ton cœur. Il te met à la maison là. Si tu reçois un message WhatsApp, c'est que l'erreur, il le supprime directement. Toi, tu écris, pourquoi tu as supprimé? Ce n'était pas ton message. Oh, depuis que il m'a épousé, il a changé. Il n'a pas changé. Il est redevenu normal. Alléluia. Quand il a mis des appâts pour des souris, quand ça attrape des souris et les souris ne sont plus, est-ce que tu vas continuer toujours à mettre les appâts? C'est fini. Le travail a pris fin. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Faire la différence. Mais il y a aussi une chose. Je parle aux hommes et aux femmes. Écoutez-moi bien. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Non, ça va. Les coups de foudre et l'amour. Plusieurs ont eu des coups de foudre. Mais ce n'est pas de l'amour. Écoute-moi, chère femme. L'homme que tu as craqué, ce n'était pas de l'amour. Où êtes-vous maintenant? Tu as vu quelqu'un venir prêcher à l'église ici, la Gifane, tu l'as craqué. Tu as craqué. Tu es allé même sur Facebook en train de chercher cet homme est beau, je le craque, je l'aime, il est doux, je l'aime. Vous êtes où maintenant? Cher homme, la femme que tu avais craqué, oh non, petit Toyo, cette femme, vraiment, je vais avoir cette femme, je l'aime. Ce n'était pas de l'amour, le coup de foudre, alléluia, ça vient comme ça, bouh, et tu commences à suivre, et cet homme, il est beau, il m'écrit, cet homme, ton coup de foudre. Quand tu te maries pour un coup de foudre, le coup de foudre ne traîne jamais. Alléluia. Quand ça prendra fin, c'est pour cela, il y a des couples comme s'ils sont en train de jouer dans un film. Il y a des couples comme ça qui n'ont plus de choses à se dire. Alléluia. Pourquoi c'était le coup de foudre? Et quand le coup de foudre part, vous allez entendre les gens, papa, bizarrement, je n'ai plus de l'amour pour cette personne. Pourquoi? Quand il y a le coup de foudre, la personne est loin. Quand vous allez vous approcher, son mauvais comportement, des choses qu'il commencera à faire, tu ne vas plus supporter ça. Et si tu étais venu pour un objectif, il te donne pas son corps, vous ne couchez pas ensemble, il va se retirer. Pourquoi? C'était les coups de foudre. Alléluia. Quand tu t'approches comme ça, tu commences à aller comme ça, avoir maintenant des défauts, tu abandonnes. Mais si c'est de l'amour, si le Seigneur qui t'a envoyé là-bas, tu vas entrer. S'il a des défauts, vous allez maintenant travailler ensemble pour que tu puisses la rendre fort ou les rendre fort. Après, vous irez jusqu'au mariage. Attention au coup de foudre. Attention au coup de foudre. Mariez-vous par amour et non par un coup de foudre. Mariez-vous par amour et non pas par des coups de foudre. Alléluia. Ça vient brutalement et ça ne traîne pas. Après ça, il y a les dégoûts qui s'installent. À la personne qui est craquée, il est... Si.
les dégoûts. Mais l'amour vient lentement, mais sûrement. L'amour vient lentement, mais sûrement. L'amour demeure toujours. Alléluia. C'est pour cela, mariez-vous bien. Quand tu te maries bien, là, quand il y a l'amour, tu supporteras les défauts de l'autre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, quand je dis le mardi que je suis bien marié, oui. Nous, même s'il y a des problèmes, jamais on peut divorcer. Pourquoi? L'amour règne. L'amour règne. Oui, il est ceci, mais je l'aime. Je vais travailler afin que, mais il y a aussi des défauts qui ne changent pas. Ne cherchez pas à changer ton mari ou ton épouse. Je dis pas des défauts, mais oui, des petits défauts qui ne changent pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas te divorcer parce que ta femme aime dormir avec la lumière. Non. Toi, tu as grandi, je sais pas où, dans les ténèbres. Tu veux toujours qu'on puisse éteindre la lumière. Est-ce que là, vous devez... Il doit y avoir divorce? Non. Il faut créer la bas jour. Ah oui? Nous, on a fait ça? Bon. Lumière, ténèbres pour couper ces débats, rompre ces débats. J'ai enlevé l'ampoule. J'ai pris les rideaux. J'ai mis les rideaux. On allume la lumière du salon. Et la lumière du salon donne un peu de lumière. On est entre les ténèbres et la lumière. C'est ça. C'est ça l'amour. L'amour supporte. Tu ne peux pas te séparer de l'autre à cause des erreurs. Mais les coups de foudre, ça vient vite et ça part aussi. Amen, hein? Amen, hein? L'homme que tu avais craqué, l'intelligent là, il est où? Il est où? Il est où maintenant? Je l'aimais, papa. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Après lui, tu deviens sens unique. Tu es mon appareil respiratoire. Mais tu respires, il n'est pas là. Mensonge. Je ne sais pas comment vous acceptez ces bêtises. Surtout des femmes. Tu es mon appareil respiratoire. Oh, non, vraiment. Là, dans sa tête. Vous allez voir même des femmes comme ça ou des hommes. Il est en train de bouder des parents, de bouder ses frères. Elle commence une relation. Elle boude le pasteur. Il ne forme pas au pasteur. Il ne dit à personne. Alors que tu peux dire à quelqu'un, il te sauve. Maintenant, quand il va rompre, tu commences à revenir petit à petit. Ah non, mes frères, cette fois-ci, je serai régulier dans des réunions de prière à Tika Bolingo et Zavina Yote. Alléluia. Il faut faire cette différence. Vous savez qu'à force de parler avec quelqu'un, tu peux aussi penser que tu commences à aimer la personne. Alléluia. Alors que c'est de l'appréciation. Alléluia. Alléluia. Quand on habite dans une même maison, s'il y a vraiment des gens qui s'aiment, des gens vraiment qui ont un bon comportement, l'amour va automatiquement venir ou de l'appréciation, la considération. Tu vas considérer que c'est ma soeur, c'est mon frère, je ne peux pas faire de mal, je ne peux pas, tu vas t'intégrer. Alléluia. Alléluia. Cela va de même aussi avec des relations. À force de se voir, de s'écrire. C'est pour cela, au début des relations, regardez bien, les gens multiplient des moments de rencontres. C'est voir. Après coup de foudre, boum, ils ne sont plus ensemble. Alléluia. Alléluia. Et vous, après la rupture, surtout vous qui bombardez des photos dans des réseaux sociaux, non occupés par telle personne, occupés dans vos statuts. S'il y a aussi rupture, reviens aussi nous informer. Alléluia. Nous sommes tes abonnés. Nous devons connaître la suite. Alléluia. Oui. Si tu n'as pas posté, gloire au Seigneur. Mais comment toi, tous les jours dans tes statuts, tu postes. Mais quand il y a un problème, tu commences des statuts visés. Alléluia. Oh les hommes. Oh Jésus, mon meilleur ami. Parce qu'il t'a quitté, que Jésus est devenu toi-même. Yesu pena mamkamba bambela kaye. Il est le seul qui me comprend. Change de comportement. Même Jésus là te dit, il te comprend même pas. Il est fatigué de toi. Il te comprend pas.
Oh Jésus, il ne te comprend pas, c'est pour ça qu'il te châtie. Des statues visées, des chansons visées. Le cœur de l'homme est mauvais. Ah, c'est aujourd'hui que tu as su que le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Alléluia. Ou des hommes postent directement des versets. Non, la Bible aussi a des paroles. La Bible dit que si tu épouses une mauvaise femme, tu es comme quelqu'un qui a la carie dentaire. Non, ça yoka passe à minois. La carie dentaire, oui. Quand tu épouses une mauvaise personne, c'est ça. Ah, tu comprends maintenant, hein? Tu comprends vraiment. Et j'aimerais aussi dire une chose. Si je crois que ce n'était pas prévu, j'aimerais dire une chose. Parce que je crois qu'on va clôturer, hein? Comme on s'était dit. Écoutez. Beaucoup des enfants sont en train de souffrir, j'aimerais dire ça. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir supporter un homme qui a un enfant, une femme qui a un enfant, ne t'engage pas avec eux. Les enfants en souffrent. Je viens d'accompagner un couple fiancé. Là, c'est l'homme a un enfant, la femme aussi a un enfant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a tout arrêté avec son ex. Et il a même pris l'enfant. Il a laissé l'enfant chez ses parents. Pour que l'ex ne puisse pas venir à tout moment. Amen. Hein? Mais la femme de son côté, sa femme, la femme là, l'homme qui l'avait engrossé, s'est déjà marié. Mais la femme vient coucher avec son ex dans le lit conjugal. Pourquoi? Ça a commencé comment? Elle venait à tout moment demander l'argent. À tout moment demander l'argent, à tout moment. Et l'homme s'est arrangé pour qu'elle puisse le recevoir seule. Et ça a repris comme ça. Faites très attention. Alléluia. Priez beaucoup. L'enfant, c'est un innocent. Alléluia. Si tu sais que tu as un mauvais caractère, un mauvais cœur, tu vas faire souffrir l'enfant d'autrui. En tout cas, ne t'engage pas. Là, c'était vraiment une question qu'on m'avait posée. Et prends tout ton temps. Alléluia. Tu es jalouse comme ça. Tu t'engages avec un homme qui a un enfant. Et l'enfant habite avec vous. Tu dis, non, la femme là ne doit pas venir le rendre visite. Oh, mais c'est quoi ça? Faites très attention. Ça crée, ces derniers temps, j'ai beaucoup de cas comme ça. Mais je vous demande, parce qu'il faut être mature. Il y a des gens comme ça, des femmes comme ça, elle a 24 ans. Elle ne sait pas même prendre soin des enfants, des bébés. Automatiquement, tu t'engages avec un homme qui a un enfant de 12 ans. Vous imaginez? Amen, hein? C'est pour des matures, prenez l'état. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épouser quelqu'un qui a déjà mis au monde. Non. Il y a des gens qui ont commis des erreurs. Maintenant, ils sont dans le Seigneur. Ils ont aussi droit à la vie. Mais je dis ça pour protéger les enfants parce que beaucoup des enfants souffrent. Beaucoup des enfants souffrent. Un enfant m'a dit, quand je pars rendre visite à mon père, c'est toujours des problèmes. Le mari de maman doit créer toujours un problème. D'ailleurs, quand je rentre, je sais déjà qu'il y a un problème. Vous commencez maintenant à détruire la vie des enfants. Faites très attention. On va à 19h03. Je ne sais pas, on arrête ou on continue? Voici la dernière chose, je vais donner, on va continuer. 7e chose, 4e chose pour ce soir. Il y a des critères négociables et non négociables. Il y a des critères négociables et non négociables. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de vous entretuer à cause des critères, pour des critères que vous pouvez négocier. Amen. Des critères négociables. Ce n'est pas nécessaire, c'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Par exemple, les critères négociables, la taille.
l'origine, les cheveux. Parce qu'il y a des hommes, moi j'aime des femmes avec beaucoup de cheveux, donc beaucoup de cheveux entrecoupés. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut refuser de se marier avec la femme de sa destinée, l'homme de sa destinée, parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Non. Les diastèmes, Nzela Mino, hein? Nzela Mino, diastème. Moi j'aime des filles. Ah, papa. Ah, maman. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est bien les Nzela Mino là. Les diastèmes, c'est vraiment bien. Alléluia. Et surtout dans des moments là d'intimité, tu peux faire passer ta langue, c'est bien, mais bon. Mais tu ne peux pas refuser d'épouser l'homme de ta vie ou la femme de ta vie parce que frère, ce sont des critères négociables. La couleur de la peau. Pourquoi c'est négociable? Parce que ça peut changer. Tu peux épouser un homme qui est comme ça, blanc, tu aimes des hommes blancs, et par mégarde, je ne sais pas moi, la maison se brûle et elle devient noire. Il y a aussi des maladies, hein. J'ai connu des gens blancs, mais qui sont devenus noirs à cause des maladies. Oui, il y a des maladies comme ça. Tapez même sur Internet, vous allez voir ça. Ça peut changer. Alléluia. J'aime une femme, doit être comme ça, doit être comme ça. Et il y a aussi des maladies qui, comment dirais-je, qui coupent les cheveux. Ouais. Je connais des gens qui avaient beaucoup de cheveux, mais à cause des maladies, ils n'ont plus de cheveux. Qu'on veut vraiment, moi aussi. Ça change, ce sont des choses négociables, négociables. Il ne faut pas s'entretuer là-dessus, surtout si l'âge a déjà avancé. Hein? Quand l'âge avance, on réduit petit à petit des critères. Alléluia. Tu étais, moi je vais me marier avec. D'ailleurs, toute ta vie, tu ne réduis que des critères. Quand tu étais enfant, tu vas te marier avec un Brésilien, une Brésilienne, avec les Blancs. Avec un blanc, avec une blanche, avec un blanc. Les blancs sont bien. Plusieurs pensent que les blancs sont bien, les blancs sont bien. Attention, si tu vis avec un blanc, tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit, tu vas craquer. Ah oui? Mais quand tu grandis, tu comprends que, oh, des Brésiliens ici, on n'en trouve pas. Mais comment tu es ici à les mettre, vraiment, tu passes te marier avec un Brésilien? Vous allez vous voir comment. Des critères qui vous mettent en danger même. Tu commences à attendre 27 ans, tu dis, hey Seigneur, même un noir, j'accepte. Tu commences maintenant à chercher un noir, tu commences à chercher un 35 ans. 35 ans, tu fais un débat. Non, il est court et lancé. Oh non, pour l'avenir des enfants. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Qui vous a menti? Vous n'avez jamais vu des gens qui sont vraiment de grande taille, mais ils ont mis au monde un enfant qui n'est pas de grande taille. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Vous savez, des théories que vous faites, c'est négociable. Alléluia. Mais il y a des critères non négociables. La foi en Yahushua, vous devez partager la même foi, ce n'est pas négociable. Il y a quelque chose qui est en même temps négociable et non négociable. La santé. Là, je parle aussi des examens que nous demandons aussi à l'église, l'électrophorèse. Pourquoi je dis c'est négociable? Je connais des gens qui avaient un problème avec la santé, ASAS, d'autres même SSSS, mais ils ont pris la décision, ils ne vont jamais mettre au monde, ils vont soutenir des enfants qui ont cette maladie. Et jusqu'aujourd'hui, plus de 30 ans ensemble, ils n'ont jamais mis au monde. Ils ont adopté les gens. D'ailleurs, le Seigneur les a fait une grâce de vivre longtemps. Et ils sont en train de sillonner le monde entier pour aider. Oui. Dans ce sens, oui. Mais aussi, il y a aussi un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu. Ils sont mariés par la foi. Ils ont dit, nous, on va se marier, même si l'église refuse. Ils se sont mariés, ils étaient ASAS, mais ils n'ont jamais eu un enfant SS. Gloire au Seigneur. Là, ça dépend de la foi. Mais nous, nous conseillons, pour ne pas avoir de problèmes, il faut tenir compte de ça. Il y a des critères non négociables, mais aussi l'harmonie. Vous devez être en harmonie. Alléluia. Épouser des personnes vraiment que vous pouvez rigoler ensemble. Alléluia. Alléluia. Être vraiment des amis. Alléluia. C'est pour cela, moi, je n'encourage pas l'écart d'âge doit être de plus de
10 ans. Non, 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 non. Là, c'est toute une génération. Alléluia. Là, ça sera comme les grands frères. D'autres même, c'est les papas avec sa fille. Alléluia. Vous allez attendre des hommes comme ça. Ah, amen, hein. La femme vient, il fait un peu de diki là. Hey, tu blagues avec moi? Hein? Moi, je suis ton ami. Hey, tu es mon ami, papa. Tu es mon ami. C'est pire encore quand c'est la femme qui est plus grave. Attention, ne brisez pas des règles. Parce que vous allez payer cher. Amen, hein? Amen, hein? J'ai entendu une femme dire à son mari, t'as la moine. Ah oui. Elle avait raison, ça moine. Et car à 20 ans. Il dit à son mari, Bino Bana 1900 vraiment passe, hein? Biso série 7. Ah! L'homme, ah. Mais c'est devenu comme une monnaie courante. Aujourd'hui, il y a des jeunes de 22 ans qui s'est marié avec des mamans de 40 ans, de 35 à cause d'argent. Maintenant, toi, tu vas voir qu'il a beaucoup d'argent, alors que c'est la femme là qui prend soin d'elle. Faites très attention. Épousez des amis. La complicité. Alléluia. Alléluia. L'amour, le mariage, ce n'est pas un camp militaire. Alléluia. Ce n'est pas un camp militaire. Où tu es là, tu n'as pas encore bien fini avec ton adolescence, tu es là assis, tu regardes les dessins animés, tu danses. Il entre. Non, quand même, papa. On ne peut même plus jouer. C'est pour cela, beaucoup de nos arrière-grands-parents, ils ont échoué dans notre éducation. Pourquoi? Ils pensaient que être roi, être bombé, c'est ça être parent, c'est ça se faire respecter. Non. Il y a des gens qui n'ont jamais vu leur papa comme ça jouer avec eux, par terre, toucher les sables. Alléluia. Alléluia. Et les enfants pensent que les papas s'aiment. Non, papa. Amen, hein? Amen. Faites très attention. Tu te maries avec un enfant ou une fille de 2000, 2001, 2002, ne viens pas, non, chérie, viens, on va regarder Tom et Jerry. Non, ces histoires-là, c'est déjà dépassé. Laisse l'enfant d'autrui regarder Dora, calmement. Parce que c'est dans leur génération. Il y a des générations. Amen. Amen. Je vous dis, ça crée des problèmes. Un jour, on m'avait appelé quelque part. La femme dit, je suis fatiguée, je dois partir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mis telle chanson, j'étais en train de torchonner. Directement, j'attends. Une chanson là, bonne année, ça, minami balai, soukinini. Chauffeur le kumba malé. Mais comment? Et c'était un problème. La femme avait déjà plié ses bagages pour partir. Je dis, mais à cause de ça, de papa, tous les jours, c'est comme ça. Comme ça. Papa, dans siècle, oh, il prend une bouteille, il envoie l'enfant soda. Il dit soda, ngambala suka na monango. Mikolo yo mirinda. Donc, il y a conflit de générations. Conflit de générations. Il y a conflit de générations. Et surtout des jeunes d'aujourd'hui, ils ont des chansons un peu bizarres. Même des chansons chrétiennes, c'est tellement devenu bizarre. Je sais pas, la personne chante même 2 minutes, là il met ça, c'est des jojo, des choses bizarres. Mais la femme nostalgique ou l'homme nostalgique voudra chanter d'autres chansons. Faites très attention. Il doit y avoir l'harmonie. Pas vraiment trop de cas, pas plus de 10 ans en tout cas. À la limite, peut-être 10 ans ça peut passer, ne va même éviter ça. Mais il y a des gens qui savent aussi s'adapter. Hein.
Il y a des gens comme ça, vous pensez qu'elle est une petite fille, mais elle a une maturité. Et surtout, il faut jouer sur la maturité. Alléluia. Il y a des gens, il est un enfant comme Yoshua. C'était un enfant, mais il enseignait déjà dans les temples. Les grands, ils étaient très étonnés. Il y a des enfants comme ça qui ont une rapidité, ils s'adaptent facilement. Mais il y a des gens qui ne s'adaptent jamais. Un jour, je viens papa dire, on a la match à Bilima. Dragon. Je dis, ah, Bilima. Et Koufate. Maintenant, je dis, imagine, c'est papa avec une jeune fille qui aime Barça ou Real. Et puis c'est la côte à la Bilima. Il y aura conflit. Ce sont des exemples banals que je donne, mais pour vous aider à comprendre. Alléluia. Il y a des gens qui s'adaptent. Surtout aujourd'hui, il y a des papas qui à Lingalo dit que la raté. Ils sont toujours lutte contre la vieillesse. Amen. Hein? Lutte contre la vieillesse. Nous, on connaissait des papas, ils étaient en veste, ils étaient respectables. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des papas avec des catafombes, des habits déchirés. Pourquoi? Ces gens-là commencent à sortir avec des petits enfants et ces enfants-là les amènent dans ces bêtises. Vous allez voir un papa respectable, alors là-bas, il danse, il prend l'alcool. Alléluia. Alléluia. Faites très attention. Et ces enfants-là, un jour, il y avait un cas, quand on avait publié les examens d'État, je vais finir par là, il y avait vraiment un sérieux problème. Maintenant, on était assis quelque part, au travail. Maintenant, les papas, là, les vieux papas partent. Ah! Moi, mes enfants sont finis, ils ont déjà fini les études. La cadette vient de finir, même à l'ICC, il y a 2 ans. Mais maintenant, il regarde son ami et dit, ah, la petite là, elle vient d'obtenir son bac. Je ne sais même pas mettre la poudre. Je ne sais même pas poster ou mettre la poudre. N'épousez jamais des païens. N'épousez jamais des païens. Il y a des critères négociables et non négociables. Je crois qu'on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout, on va prier.